Bonjour Josébert, salut la communauté fédéralitide. Je souhaiterais présenter mon témoignage. C'est Henri Ngoyi, en République démocratique du Congo. Avant toute chose, je souhaiterais remercier la lumière qui a donné les idées à l'initiateur de la chaîne fédéralité de la communauté afin que nous puissions tous concourir à l'intérieur de soi. C'est une journée d'un certain février, un certain jeudi, que je suis tombé sur l'une de vos vidéos parlant de la pratique de l'Ho'oponopono. J'étais ça et là, en train de vaguer dans la vie, en train de vaguer dans mes occupations, en train de vaguer dans mes imaginations, dans mes hallucinations, mais rien n'était cohérent avec ce qui devrait être. De toute façon, lorsque j'ai suivi cette pratique, cet enseignement, je me suis dit qu'il fallait que je suive certaines des vidéos de cette chaîne. J'ai commencé à suivre pas à pas du jour au lendemain. Arrivé au mois d'août de cette année 2023, j'ai aussi suivi certaines vidéos constituées de parties théoriques et pratiques dont chaque contenu est l'essentiel de chaque être humain. Pour ça, je suis reconnaissant. Mon témoignage est le suivant. J'ai vécu des moments de douleur, des moments de joie, des moments de paix. J'ai été malmené, mais au fond, j'ai toujours été victorieux parce que je n'ai jamais abandonné avant que je ne suive. Après avoir suivi, je me disais être celui qui ne pouvait rien, celui qui ne devait rien et celui à qui on ne devait rien. Mais j'ai compris à travers ces enseignements que l'univers est la source inépuisable de l'estime de soi. L'univers nous soutient toujours car il nous envoie toujours une force intérieure par l'instinct pour nous diriger sur quoi nous devons. Il y a un témoignage, j'ai travaillé avec une organisation humanitaire à Kabalo. Après avoir travaillé, même en cours du travail, après un mois, c'était un contrat de 4 mois. Après les premiers mois, tout le monde disait, non, monsieur, toi ici, nous allons maintenant, au lieu d'avoir un contrat partiel, tu dois avoir un contrat permanent, ceci, ton travail, les témoignages ont afflé. À la fin, il y avait un deuxième projet. J'ai été rejeté dans la poubelle comme si rien n'y était. Mais, quelques mois plus tard, à la fin de l'année 2022, je suis tombé sur une autre organisation pour les enquêtes. C'est une organisation basée aux États-Unis. Même les Blancs, les coordonnateurs, les gens, non monsieur, le travail que nous devions faire à 14, je l'ai fait seul par rapport à mon expertise. Ils m'ont même proposé un autre projet qu'il fallait être à 6, je l'ai fait seul. Étant à distance, les salaires, je devais avoir pour 6 personnes, mais ils m'ont donné des miettes qui ne méritaient même pas pour une seule personne, comme je l'avais fait. Grâce aux enseignements de fédéralité communauté, pour lesquels je témoigne aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait que j'en dise parce que si une porte se ferme, une autre s'ouvre tout juste à côté. J'ai dû supporter et jusqu'aujourd'hui je galère, quel que soit plein d'expériences que j'ai pu vivre, mais ces enseignements dont vous partagez chaque dimanche, à chaque fois que j'ai l'occasion, si je ne suis pas en dehors de la zone de communication, dès mon arrivée et après avoir eu une connexion, je tiens à vous remercier. Je sens une paix intérieure inestimable. Mon entourage l'a senti. Je m'étais divorcé avec ma première femme à cause de la brutalité. La deuxième, je voulais faire de même, mais après avoir suivi ces enseignements, j'ai senti que les enseignements que j'ai reçus m'ont fait grandir, m'ont appris quelque chose. À partir de cet apprentissage,
je souhaiterais que tout celui qui pourra tomber sur ces commentaires, qui pourra tomber sur mon témoignage, ait une foi ferme en ses compétences et surtout avoir confiance en la lumière. Je suis l'une des personnes qui se disait être celle dans le monde entier à n'avoir pas sa place sur cette terre comme Job le disait. Mais au final, lorsque j'ai analysé toutes les vidéos, les voies que j'ai suivies, tous les témoignages et tous les enseignements de fédéralité de la communauté, je me suis dit que Josebert n'est pas venu seulement parce qu'il a voulu qu'il nous montre la voie, mais pourvu que nous nous découvrons chacun lui-même. Je me suis découvert que grâce à la résilience, même dans le chaos total, je devrais être le plus fort. Imaginez-vous que j'arrive un jour, je n'ai pas 1000 francs congolais. $1 au Congo, c'est 2500 francs. Mais, à un moment donné, je n'ai pas 1000 francs congolais. Il y a des gens qui viennent pour me demander les emprunts de 100 000, de 200 000 à cause de la stabilité et de la tranquillité de mon état d'âme. Donc, en suivant ces enseignements, une personne peut grandir parce que, en suivant ces enseignements, ce n'est pas l'argent, c'est pas la santé physique, mais la paix intérieure, la liberté. Lorsqu'on retrouve une certaine liberté, on se dit qu'il vaut la peine d'en avoir. Josebert, merci beaucoup. Merci à toute la communauté fédéralité. J'ai dû partager vos témoignages, vos enseignements à certains à travers ma façon d'agir. Bien sûr que les gens sont incompréhensifs, mais quelque part là, sachez que vos enseignements personnellement m'ont mis sur les rails et m'ont aidé dans ma voie vers la spiritualité. Je suis convaincu qu'en vous suivant, surtout les enseignements que vous avez donnés au mois d'août, théorie plus pratique, ça m'a rendu comme celui que je devrais être depuis mon naissance. Parce que jusqu'en témoignant à 7 heures, chez moi ça fait 23 heures, je me sens que je suis un innocent à l'égard de toutes les erreurs dont j'avais commises dans le passé. Même si je les reconnais, mais je dois m'en passer pour aller vers l'avant. J'ai compris trop de choses et j'appelle aussi à ceux qui peuvent s'efforcer à ne pas se focaliser sur ce qui s'est produit, comme dans les cas du rejet, bien sûr. On doit être rejeté parce que c'est ça la coutume du monde, mais on doit toujours chercher sa propre paix intérieure. Et c'est celle que moi j'ai cherchée, j'ai pu la trouver et j'ai pu m'affermir, même en étant dépourvu de nourriture matérielle, même en étant dépourvu des habits, même en étant dépourvu d'eau, d'électricité et de nourriture, je me sens en paix grâce à ces enseignements. Que c'est lui qui renouvelle le monde à chaque instant, que la lumière, que l'univers soit le guide suprême de chaque âme qui pourra s'en tenir à elle. Sans la lumière, il n'y a pas de vie, et donc c'est elle qui nous fait remettre en nous. Merci une fois de plus, Josebert, et à la communauté fédéralité. La communauté vous dit merci, car vos témoignages sont des preuves réelles que nous pouvons changer et nous transformer. Si tu veux toi aussi nous envoyer ton témoignage, utilise le lien en description. Je t'envoie un maximum de lumière. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration.